Dans cette vidéo, je vais parler d'un aspect de l'expatriation, de la vie à l'étranger, de la vie internationale que je n'ai pas vu aborder en francophonie, même si ça fait des années que je parle d'expatriation, peut-être maintenant un peu moins qu'avant. Avant, c'était une grande part de mon activité sur Internet, maintenant c'est plus la majorité. Et en tout cas, ça fait combien de temps que je parle d'expatriation? Ça fait 6 ans. J'en ai fait des vidéos, j'en ai consommé aussi du contenu, j'en ai interviewé des gens. C'est un aspect qui est pratiquement pas abordé, ou très rarement. Et cet aspect-là, en fait, c'est la santé. Et quand je dis la santé, c'est pas juste prévois une assurance santé et va à l'hôpital si tu te casses une jambe, tu as un accident ou tu es malade. Ça, c'est la base, tu vois. Non, quand je te parle de santé, c'est au quotidien, dans le style de vie, dans les choses que tu fais tous les jours, ou que tu as autour de toi tous les jours, et la santé qui en découle. Est-ce que tu es en bonne santé en vivant comme ça, en consommant tant, et est-ce qu'à long terme, tu seras en bonne santé? C'est ça que je veux parler. Et ça, c'est un truc que j'ai pas vu aborder en francophonie. Alors si j'en ai, peut-être que quelqu'un en a parlé, mais j'ai pas eu passer. Et par contre, chez les anglo-saxons, c'est pas mal abordé. Et je vais en parler parce que je pense que les Français, alors Suisse-Belgique, je connais moins les détails en ce qui concerne la bouffe, tout ça. Je vais rentrer dans les détails, mais je peux te parler de la France. C'est un truc dont il faut tenir compte parce que à ce niveau-là, les Français sont plutôt chanceux. Donc la santé dans le sens où ce que tu vas consommer, comment t'expliquer ça? La santé, ça commence déjà par ce que tu manges, les aliments que tu mets dans ta bouche. Et tu vas trouver plein de gens sur Internet qui vont te parler de leur pays d'expatriation, qui vont dire, voilà, dans ce pays-là, on mange bien, j'ai adoré ce plat, c'est super bon, etc. Mais jamais, ou alors très rarement, ils vont te parler de la qualité de ce qu'ils mangent. Est-ce que c'est sain ou pas? Un plat, un aliment peut être bon, mais bon, je veux dire au niveau du goût, mais peut être malsain. Par exemple, un exemple où tu vas retrouver ça souvent, c'est en Thaïlande. En Thaïlande, tu as beaucoup de plats, de choses que tu peux consommer, qui sont bons au goût, addictifs même, mais par contre qui sont malsains, qui te défoncent la santé. Okay, donc c'est pas parce qu'un plat est bon à manger, que c'est délicieux, qu'il est sain et qu'il fait du bien à ton corps et que tu vas vivre longtemps. Okay, bon, des fois aussi, tu as des plats qui sont à la fois dégueulasses et malsains, comme par exemple aux Philippines. La plupart des plats philippins que j'ai goûtés, c'est dégueulasse et en plus c'est malsain. Bon donc à ce moment-là, il faut mieux que tu consommes autre chose. Mais tu vois de quoi je veux parler? C'est que ce que tu mets dans ton corps, c'est important, et si tu consommes trop d'aliments malsains, forcément ça va te nuire. Ça peut te nuire déjà à court terme, tu vas avoir moins d'énergie, tu vas être en mauvaise humeur, tu vas avoir envie de dormir, tu vas te sentir irrité. Tu vas grossir, tu vas avoir des boutons, ta peau va mal vieillir. Ça, c'est les aspects, on va dire, assez court terme. Mais à long terme, mal manger, ça te tue littéralement, ça t'enlève des années de vie. Par exemple, pourquoi au Japon, les gens vivent très longtemps? Parce que il y a une hygiène alimentaire, dans le sens déjà hygiène des bactéries, etc. Mais aussi une qualité d'aliments qui est excellente au Japon. Moi, j'ai remarqué quand je vais au Japon, je bouffe comme un goret, je m'empiffre parce que quand je suis au Japon, je consomme un maximum de trucs japonais. Et pourtant, là-bas, je perds du poids. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu manges quelque chose là-bas, la plupart du temps, alors tu as des plats japonais malsains, mais quand tu manges quelque chose là-bas, en général, c'est sain, c'est raffiné, il y a de la qualité derrière. Tu vois ce que je veux dire? Donc, déjà, ça passe par ce que tu manges. Et en France, j'ai remarqué, après, je suis passé combien de temps hors de France? 13 ans. 13 ans, ça fait 1 an que je suis de retour en France. Moi, je le savais déjà avant, mais maintenant, c'est encore plus flagrant. La bouffe est excellente en France. Et quand je dis la bouffe, c'est pas les plats français, même s'ils sont très bons. Moi, j'aime bien la bouffe française au niveau bouffe, au niveau de la cuisine. Mais en général, les aliments que tu peux trouver, alors bien évidemment, il y a des exceptions. Hein, bien évidemment, si tu vas acheter des cochonneries, tu peux les trouver. Hein, on est bien d'accord. Mais si tu respectes un minimum les grandes lignes de l'alimentation saine, en France, tu trouves des aliments d'excellente qualité. Tu vois, au niveau bouffe, les Français sont gâtés, au niveau du goût, mais aussi au niveau de la qualité de ce que tu mets dans ta bouche. Alors, il y en a qui vont dire, ouais, mais il y a ça qui est industriel, etc. Et ben, je vais te dire, même la bouffe industrielle en France, elle est bonne en comparaison. En comparaison à plein de pays, déjà, quand tu le manges,
quand c'est industriel, c'est moins, c'est meilleur que ce que j'ai pu remarquer par exemple dans d'autres pays, en Russie, en Asie par exemple. Euh, il y a quand même des contrôles qualité ici, il y a des normes, etc., qui, toi, te sont acquis, mais qui sont importants. Ce que tu mets dans ta bouche, comment tu t'alimentes, c'est ta santé. C'est ta santé à court terme, à moyen terme et à long terme. Et ça, faut y penser. C'est quand tu veux t'expatrier quelque part, comment je vais manger là-bas? Est-ce que je vais pas me défoncer la santé? Par exemple, il y a un trend actuel. Moi, je lis pas mal, je consomme pas mal de contenu anglais. La plupart du contenu, qu'on va dire, de trucs que je lis ou que j'écoute sur Internet sont en anglais. Et il y a actuellement une sorte de mode parmi les Américains de venir s'installer en France pour la bouffe. Parce qu'ils estiment que c'est pas juste bon, mais parce que la bouffe française au niveau qualité est particulièrement bonne, et ce qui fait que par rapport à la merde qu'eux ils consomment aux États-Unis, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de merde aux États-Unis, j'ai été aux États-Unis, j'ai mangé là-bas, il y a aussi beaucoup de merde. Tu peux manger sainement, mais ça coûte les œufs de la tête. La bouffe, on va dire normale, les supermarchés, c'est quand même, ça a moins de goût, c'est moins sain, c'est plus sucré, c'est plus salé. Bref, c'est pas au niveau français. Eux, ils viennent ici parce que un des arguments qui reviennent pour eux, c'est la qualité de la bouffe. C'est fou, hein? Voilà. Donc ça, c'est un truc auquel il faut penser. C'est quand tu vas quelque part, ok, est-ce que la qualité de la bouffe est bonne? Et si elle n'est pas bonne au quotidien, est-ce que moi, je vais pouvoir manger sainement là-bas? C'est vachement important. Tu vois, ce problème, nous, on l'avait avec ma femme aux Philippines. Aux Philippines, pour manger sainement, un, c'est cher pour manger sainement parce que la bouffe saine, elle se paye cher. Et deux, des fois, c'est difficile parce que tout est sursalé, surgras, sursucré. Il faut vraiment, vraiment avoir une hygiène de vie très, très spéciale aux Philippines pour pas grossir ou pour pas te niquer la santé, quoi, tu vois. Donc, et en plus, c'est cher si tu veux consommer plus cher. Il est plus cher, il est plus cher de manger sainement aux Philippines qu'en France. Juste un exemple, tu vois. Donc ça, c'est un truc auquel on pense pas, la bouffe. Ensuite, l'autre aspect de la santé, par exemple, un truc tout con auquel tu ne penses pas du tout venant de France, c'est la qualité de l'air. Moi, là, ici, je suis au pied des Alpes. Bon, quand je suis dans les Alpes, c'est encore pire. Bon, la qualité de l'air est excellente. Tu regardes les indicateurs, c'est toujours très vert. Le ciel est toujours bleu. Il n'y a pas de fumée. Enfin, tu vois, l'air est excellent. Va en Mongolie, à Oulan-Bator, en hiver. Tu vas voir. Va à Pékin, même pas en hiver. Tu vas voir l'air que tu vas respirer. C'est de la merde. Des fois, tu vois pas à quelques centaines de mètres quand il y a un peu de brouillard, parce que ça accentue l'effet de la pollution, etc. Et puis l'air est irrespirable. Quand tu viens, toi, d'un air sain, tu as la gorge qui gratte, etc. Tu tousses, etc. Tu as plein de problèmes de poumons. On voit par exemple en Mongolie, assez jeunes, les enfants actuellement développent des maladies à cause de l'air qu'ils respirent qui est mauvais. Juste un exemple de la Mongolie, parce que c'est un pays dans lequel j'ai été il y a encore 1 an et demi, tu vois. 2 ans, bientôt. 2 ans déjà, ça fait. Putain, ça passe vite le temps. Juste un exemple. Tu vas en Indonésie, tu as plein d'endroits où l'air est pourri. Bangkok, en Thaïlande, l'air est pourri. Bon, cet air pourri, si tu passes une semaine, 1 mois, bon, ça va. Mais si tu passes ta vie dans de l'air pourri, potentiellement, tu peux développer un cancer, tu peux avoir des problèmes de poumons, un peu comme les fumeurs, et ça t'enlève des années de vie. Tu vois, déjà d'une, tu perds en énergie. 2, ta peau en général, quand l'air est pourri, toi aussi ta peau elle se pourrit. Et à terme, tu t'enlèves des années de vie. Si tu manges mal et que tu respires un air pourri, peut-être que tu vivras 10, 15, 20 ans de moins. D'ailleurs, ça c'est un bon indicateur. Quand tu vas dans un pays, regarde en fait l'espérance de vie. L'espérance de vie, c'est un excellent indicateur pour savoir en fait un peu l'hygiène de vie des gens. Si l'espérance de vie est bas, ça veut dire que potentiellement tu manges de la merde, tu as de l'air pourri, tu as accès à de l'eau avec laquelle tu te douches qui peut être pourrie. L'eau aussi. J'entends plein de trucs sur l'eau en France, c'est vrai. Mais il y a des eaux beaucoup plus pourries. Moi, j'ai connu en voyage des eaux jaunâtres où ça sort en fait du robinet, où ça sort de la douche. L'eau, elle est jaune, elle a une odeur de merde. Tu te dis, mais est-ce que je suis pas en train de m'intoxiquer avec de la chimie? Exemple de la Russie, comme je disais, en Russie, par exemple à Moscou, rien qu'à Moscou, tu peux pas boire l'eau du robinet, comme dans un pays du tiers-monde. Si tu bouffes l'eau du robinet à long terme, tu crèves. Voilà. Des choses comme ça. L'eau aussi, l'eau avec laquelle tu te douches. Que tous les jours, tu te mets de l'eau sur le corps. Bon, cette eau-là, si elle contient des nitrates, si elle contient de la chimie ou de la pollution, etc., ça te bousille la santé. Déjà, ça te fait vieillir plus vite. Ça aussi, c'est un truc, l'aspect dont il faut tenir compte, c'est est-ce que
avec la bouffe que je consomme, l'air que je respire, l'eau que je me mets sur le corps, est-ce que je vieillis plus vite ou pas? Toi, c'est des aspects comme ça. Donc ça, c'est un bon indicateur, c'est l'espérance de vie. Si l'espérance de vie est basse, c'est qu'il y a un BINS. C'est que soit c'est un coupe-gorge où ils s'entretuent tous, soit c'est parce que l'hygiène de vie est mauvaise. La bouffe est de moins bonne qualité, l'air, l'eau. Tu vois? Ça, c'est des bons indicateurs. Et ça, c'est un truc auquel on ne pense pas et qui, au début, moi, à 25 ans, j'en avais rien à foutre de ça, j'avais même pas conscience de ça. Aujourd'hui, je suis à l'aube de la quarantaine. Ma femme aussi, elle est plus jeune que moi, mais tu vois, elle commence un peu à être à avancer en âge aussi. Et en fait, on se rend compte que ces jeux-là sont vachement importants. Tu vois, la qualité de l'air, ce qu'on mange au quotidien. Toi, c'est des petits conforts. T'en as rien à foutre quand t'as 20-25 ans. Tu penses à courir les jupons, à cartouche des nanas, à aller sortir, etc. J'y suis passé aussi, tu vois. Moi aussi, j'ai eu mes contacts, etc. Mais après, tu commences à faire plus attention à ton hygiène de vie. Tu commences à voir des détails comme ça qui peuvent te faire rester à un endroit ou te faire quitter un endroit. Et la santé, mais non, pour moi, est importante. Toi, en choisissant un nouvel endroit pour vivre, après la France, l'aspect santé, pour moi, est important. La qualité de l'air. Je veux pas respirer de l'air pourri. Je veux que la bouffe là, sur place soit de bonne qualité. Je veux que, tu vois, qu'il y a un minimum un pays qui tourne rond, qui tient la route, où il y a une certaine hygiène et une certaine qualité dans ce que tu consommes et dans ton entourage quotidien. Pour ta santé, pour pouvoir vivre longtemps, vieillir moins vite. Et ça, c'est un truc auquel on ne pense pas forcément. Bien évidemment, si tu te mets des mines, que tu fumes et que tu t'avales de la malbouffe tous les jours et que ça te plaît de vivre comme ça, bien évidemment, ma vidéo, elle t'est complètement inutile. Mais pour ceux qui veulent avoir une hygiène de vie correcte et qui ont envie de vivre longtemps, être en bonne santé, avoir de l'énergie pendant longtemps, dans leur quarantaine, cinquantaine, soixantaine, la santé, ces aspects-là, sont des paramètres très importants. Parce que si par exemple tu vas vivre dans un pays où l'espérance de vie pour les hommes est de 65 ans, ça veut dire que potentiellement à 40 ans, il te reste 25 ans à vivre si tu consommes comme les locaux, quoi. Ça fait chier, quoi. Tu vois ? Voilà. Si tu as trouvé ça intéressant, mets ton pouce. Là, dans la description, le premier lien, vieinternationale.com. Partage, n'oublie pas de t'abonner. Mais ça, c'est un truc, tu vois, un truc duquel les anglo-saxons parlent plus. Parce que eux, en fait, ils ont des problèmes de bouffe, quoi. Clairement, l'Angleterre, c'est pas connu pour sa bonne bouffe. Les États-Unis, clairement, la bouffe est pas terrible. Notamment la bouffe bas de gamme, moyenne de gamme, c'est vraiment pas terrible. L'Australie, pareil, tu vois, c'est la Nouvelle-Zélande, c'est pas des pays où il y a dans le monde développé où il y a une certaine qualité de bouffe. Donc eux, ils en ont marre de ça et ils vont chercher des pays où il y a une bonne qualité de bouffe. Voilà, et l'air, bien évidemment, l'eau, des petits trucs comme ça auxquels on penserait et auxquels on pense pas, qui font la différence entre un pays développé et un pays du tiers-monde, peu importe les appellations qu'on donne. Voilà, je te laisse là-dessus. À plus tard sur la chaîne Vie Internationale.